Professeur Jamal Wakim, bonsoir, merci d'être avec nous sur RT en français. Alors, peut-on s'attendre à un retour des hostilités si l'Iran ne se présente pas à la table des négociations? Bonsoir. Bon, je crois que c'est une faible possibilité parce que jusqu'au moment, je crois que chaque parti essaye de pousser ses revendications le plus haut possible. Mais et pour l'Iran, il essaye de convaincre Donald Trump que ces enjeux, surtout le blocus qu'il a essayé d'imposer sur Hormuz, ne seraient pas acceptés par l'Iran. Alors, les Iraniens revendiquent la levée de ce blocus avant d'accepter des négociations. Alors que pour Donald Trump, il essaye d'imposer sa volonté en montrant surtout aux Américains que c'était lui qui a imposé ou bien pousser les Iraniens à accepter ces conditions. On est face à quelques heures très cruciales, mais je suis un peu optimiste qu'il y aurait des pourparlers dans des heures à venir. Vous avez évoqué, professeur, le détroit d'Ormuz. Pensez-vous que ce cessez-le-feu a été mis à mal, a été fragilisé par les tensions autour du détroit d'Ormuz? Bon, je crois que comment dire, la crise est plus profonde. D'une part, les États-Unis essayent de s'imposer d'une manière ou d'une autre après l'échec de tous les objectifs de Donald Trump à travers l'agression, parce que en fin de compte, il comptait changer le régime en Iran. Alors, pour les Iraniens, c'est une affaire de revendiquer ce qu'ils considèrent comme leur droit, surtout après les sacrifices qu'ils ont payés dans cette guerre de 40 jours jusqu'à maintenant. Alors, je crois que les Pakistanais essayent bien d'arranger un deal entre les deux parties. Et je crois qu'on n'aurait pas recours à la guerre une autre fois. Alors oui, justement, en dépit de cette situation volatile, donc une prolongation du cessez-le-feu serait-elle envisageable par le président américain Donald Trump? Bon, je crois que oui, parce que d'après ce qu'on connaît de lui, il essaye toujours de pousser les choses à l'extrême avant d'essayer d'avoir un deal avec l'autre partie. J'espère bien que ça serait le cas et qu'il n'y aurait pas un faux pas qui pourrait déclencher la guerre une autre fois. Très bien, merci à vous pour cette analyse, professeur Jamal Wakim. Vous étiez avec nous en direct depuis Beyrouth, la capitale libanaise. Merci à vous, professeur.